Dériver de son existence pour s'immerger dans un jeu vidéo, c'est une décision qui peut paraître anodine, mais qui traduit un désir ou une aspiration profonde de vouloir aller ailleurs, trouver du divertissement autre part, de se réfugier quelque part au-delà des frontières de notre monde réel et d'aller vers quelque chose de plus imaginaire. Finalement, peut-être retourner à l'enfance, où chacun se racontait des petites histoires, se servait de jouets inanimés pour les rendre vivants, en ayant comme limite que sa pensée. Mais pourquoi vouloir incarner des héros muets qui vont sauver le monde et défaire cet ordre du monde, soi-disant manichéen, empli d'une force malicieuse qui se joue contre l'intérêt commun? Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Incarner, c'est réel, même si c'est de la fiction. Toute œuvre à laquelle vous vous confrontez est quelque part un échange. Temporairement, vous suspendez votre jugement, vous oubliez les codes et les lois qui régissent notre monde, et vous acceptez la réalité de ce monde imaginaire. Techniquement, c'est lorsque, par exemple, vous acceptez que dans Mario Odyssey, un chapeau peut devenir une machine à tout contrôler. C'est fictif, ce n'est pas réel, mais vous acceptez cette règle. Et lorsque vous êtes dans une pièce sombre, que finalement vous ne pensez qu'au personnage, que votre concentration est telle que la manette devient une extension de vous, que les boutons sur lesquels vous appuyez deviennent les gestes auxquels vous pensez, la frontière entre votre avatar et vous devient de plus en plus ténue. Elle devient inexistante. Et c'est là qu'un échange se produit, la projection devient alors presque totale. Dans le jeu vidéo, on parle d'incarnation de personnage. Incarner, c'est inscrire dans la chair un personnage. Finalement, il se passe un moment où vous dépassez la simple fiction et vous vivez une aventure par procuration. Vivre quelque chose par procuration ne le rend pas moins réel, au contraire. Vous avez la possibilité de vivre dans un monde fantasmé, qui donne plus envie que votre réalité ou moins envie, mais en tout cas, vous avez le pouvoir dans cette fiction de décider par vous-même et de vivre la liberté que vous n'oseriez que imaginer dans le monde réel. C'est parce que dans le jeu vidéo, vous êtes capable de tout faire, tout et n'importe quoi, que vous en avez la possibilité et que vous avez un impact concret dans le monde, que vous enchaînez jeu après jeu, ces expériences de possibilités fantasmées. Maintenant que l'on sait que finalement c'est réel, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Lorsque l'on comprend que le jeu vidéo n'est pas juste une fiction inutile, qu'elle n'est que consommation et qu'elle ne sert à rien, et qu'on dépasse ce stade et qu'on sait que ça a quelque chose de réel, on peut alors en faire quelque chose pour nous-mêmes, nous aider ou même progresser. Finalement, lorsqu'on se retourne à la fin d'une aventure ou qu'on fait des pauses entre nos sessions, on peut alors appréhender le voyage et cela peut nourrir la qualité de nos pensées. Lorsque l'histoire s'achève, on peut alors tourner la tête en arrière et réfléchir à l'ensemble et se questionner à pourquoi on se sent vide. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette œuvre et dans cette aventure par procuration qui nous a fait nous sentir vivants, qui peut-être nous redonne un peu d'espoir, et c'est à nous qu'il nous incombe d'essayer de comprendre un peu quelles sont les questions fondamentales qui ont été posées, qui nous travaillent et qui nous laissent une marque qu'on n'arrive pas à cerner. Donc on peut y réfléchir, mais on peut aussi essayer d'examiner et être conscient de ce que cela nous procure. Parfois, les jeux vidéo nous inspirent, nous poussent à changer de vie. Cette fois-ci, non pas par la réflexion, mais de manière persuasive, par les émotions. Des émotions comme la joie, la peur, la tristesse, la compassion, au final, des personnages plongés dans des mondes sombres ou plus gais, qui nous donnent envie de passer du temps dans cet univers. Prenons l'exemple de Nier Automata. Un jeu à la narration cryptique qui joue avec les codes du jeu vidéo, passant de l'action RPG au shooter, tout en passant par des phases relevant presque de l'arcade des années 80. Vous immergez dans vos sessions de jeu ou dans le jeu, peut-être que cela se prêtera à se mettre en condition, mettre son téléphone en ne pas déranger pour se laisser pleinement immerger dans l'expérience, mettre un casque, s'isoler, se mettre dans le noir pour se libérer des pollutions visuelles, mettre les chances de son côté pour focaliser son attention et traiter son expérience de jeu avec respect. Lorsque vous vous avachissez sur votre canapé, que vous jouez à moitié distrait, à moitié sur votre téléphone, à moitié sur autre chose, les signaux que vous envoyez à vous-même, c'est que vous êtes en train de profiter d'un plaisir coupable, que vous devriez faire autre chose et que vous n'arrivez pas à vous respecter vous-même. Ça peut aussi passer par un nettoyage mental, écrire ce que l'on doit faire sur une feuille de papier pour se libérer l'esprit, ou au contraire, remplir d'abord ses obligations et ses responsabilités en vue de pouvoir profiter de ce temps privilégié où vous pourrez profiter d'une œuvre et être pleinement réceptif au message qu'elle veut véhiculer. En somme, l'idée de prioriser le moment, de se respecter, en s'accordant une pause, en donnant à sa passion un respect et une noblesse. Finalement, pourquoi jouer si c'est pour gâcher le plaisir, vous empêcher de vous ressourcer ou de vous immerger dans l'univers proposé et au final aller beaucoup trop vite dans un jeu qui aurait dû se déguster. Reprenons maintenant l'exemple de Nier Automata. En finissant le jeu, cela m'a laissé perplexe, sceptique sur la formule, avec au final un amas de choses intéressantes, mais un message assez nébuleux, mais qui me parle. Je ne comprends pas tout, mais il y a du sens. Le jeu est très cryptique et focalisé sur des thématiques comme le sacrifice,
Trouver un sens à sa vie dans une vie qui n'en a aucune de signification. Néanmoins alors, une envie d'en savoir plus. Quelle est la portée significative voulue par son scénariste? Par moments, cela a sûrement été un rush beaucoup trop rapide. Je me demande quelle partie du jeu je vais pouvoir refaire pour essayer d'en dégager le sens. Le jeu a plusieurs fins et des épisodes très courts. Et ces épisodes, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? On se demande alors comment refaire le jeu en prenant son temps, en essayant de comprendre les questions fondamentales qu'il pose. Faut-il reprendre avec violence son destin et y donner du sens par nous-mêmes? Et finalement, est-ce que le sens de notre vie, ce n'est pas protéger son prochain? C'est ce que le jeu va essayer d'aborder, la rébellion contre le destin, la rébellion contre la fatalité, même si ça nous amène au sacrifice ultime. Cela peut faire vibrer une corde en chacun de nous, on y trouve une résonance. On peut peut-être apprendre à se connaître un peu mieux. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous de voir des robots qui ont une mission précise mais qui décident de s'y rebeller pour trouver du sens? Finalement, tout cela passe par une compréhension analytique des choses. Cependant, c'est par amour, par attrait ou intérêt que nous courons après ce que l'on désire. Ce qui vous donne envie de jouer aux jeux vidéo, c'est parce que émotionnellement, cela vous donne quelque chose qui vous galvanise. Vous avez alors un élan du cœur pour aller découvrir, jouer au prochain titre de la série, au prochain jeu du même réalisateur. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut marquer un temps de pause. Pourquoi je cours après cela? Pourquoi au final, lorsque j'ai enfin ce jeu qui suit le jeu d'avant qui m'a marqué, pourquoi cela est décevant? Qu'est-ce que je cherchais dans le jeu précédent? Retrouver des sensations. Et c'est là que naît un attachement. On cherche dans les forums, on cherche toujours plus sur le contenu, on va lire des ouvrages, peut-être modifier son fond d'écran. Et c'est là que l'attachement devient réel. L'œuvre devient alors une part intégrante de vous et vous pourrez piocher dans cette œuvre pour reprendre du courage dans vos heures les plus sombres ou lorsque vous redévirez du chemin. Cette œuvre peut changer à jamais votre perception des choses. Le jeu vidéo peut changer à jamais votre perception des choses. Cela peut donner une nuance à votre opinion et finalement intégrer et digérer un fragment perdu de votre âme en quête d'elle-même. Je vous remercie pour votre attention. L'objectif de cette vidéo était de vous amener à réfléchir sur ce que vous souhaitez faire de votre attirance pour les jeux vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin que de finir un jeu après l'autre sans jamais trop prendre le temps de la dégustation, ou si vous voulez vous poser la question de ce que vous voulez bâtir en tant que joueur et ce que vous voulez faire de cette passion. Et surtout, si vous voulez en faire un outil vers votre accomplissement personnel.